25 ans, et donc nous avons soutenu 176 maladies, depuis aussi bien pour les enfants malades que pour les adultes. Et donc lors de ce concours, là, nous avons soutenu le syndrome de Wolfram, qui est une maladie donc, génétique rare, qui touche les enfants, qui naissent en bonne santé, et puis malheureusement apparaissent au fil des années plusieurs symptômes, comme des atteintes neurologiques, l'atrophie des nerfs optiques, des atteintes auditives, du diabète, des troubles du sommeil. De plus en plus d'enfants sont touchés par cette maladie en Bretagne et en France, vous voyez, où des essais cliniques commencent vraiment à faire leurs effets, mais dans la mesure où il y avait que, je dirais, quelques dizaines de cas. Vous savez, pour que ce soit une maladie qui soit développée au niveau de la recherche, il faut identifier plusieurs centaines de cas, et donc nous avons privilégié cette cause pour aider malheureusement les enfants et surtout les parents qui sont d'enfants qui sont touchés par cette maladie. Donc merci au conseil d'administration de soutenir les enfants malades. Merci au Crédit Agricole également de nous soutenir depuis 25 ans, depuis le début. Et puis les prochaines manifestations, vous voyez, ce sera la gala de football professionnel le 12 août à Plormel, avec un match notamment entre le Stade Rennais et le Nantes. Les foulées le 26 novembre qui concerneront les foulées de Roque-Saint-André, avec également les randonnées pédestres et puis le repas emporté en faveur de la recherche sur le cancer du sein. Donc je tiens à en parler un petit peu parce que nous avons décidé de ce soutien en faveur de la recherche sur le cancer du sein, parce que malheureusement il y a une épouse d'un salarié du Crédit Agricole qui est atteinte du cancer du sein et qui est soignée à Eugène-Marquis à Rennes. Donc nous estimons que nous devons là également dans les moments difficiles que vivent les membres du Crédit Agricole, et c'est pour ça que nous avons choisi donc cette cause. Donc nous espérons que vous viendrez nombreux marcher, courir et puis surtout commander les repas le 26 novembre pour la bonne cause. Nous remettrons le chèque courant 2024, donc ici sur notre territoire. Les professeurs de Eugène-Marquis viendront expliquer un petit peu leurs travaux et remettre également recevoir leur chèque. Merci à vous, et merci au Crédit Agricole, et merci Merci pour cette implication. En effet, l'association Europe Loisirs sur notre territoire, donc son implication n'est plus à démontrer, puisque ces nombreux bénévoles organisent depuis de nombreuses années des événements afin de recueillir des fonds pour financer la recherche médicale et soutenir les malades et leurs familles. Donc j'appelle maintenant l'association clinique des Augustines pour son projet Équite Apaise. Et donc je suis ravie de recevoir Stéphane qui va nous expliquer un petit peu comment ils peuvent aider les malades qui souffrent de maladies neurodégénératives. Bonsoir à tous. Je suis Séverine Artero, infirmière responsable d'une unité d'hospitalisation de la clinique des Augustines. Donc l'unité, c'est l'UCC, unité cognitivo-comportementale. Donc on accueille en hospitalisation 10 patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer, qui ont des troubles du comportement. Et donc notre projet qui s'appelle Équite Apaise, comme vous voyez sur l'écran, donc consiste à intégrer en fait l'intervention d'une équithérapeute dans notre structure, qui viendrait avec un cheval et un poney pour l'intérieur auprès des patients pour faire remonter des souvenirs et puis apaiser leurs troubles du comportement, leur anxiété, leurs angoisses. Voilà. Donc c'est une thérapie qui va s'ajouter aux autres thérapies qu'on utilise déjà, qui sont la musicothérapie, toutes les approches humaines et comportementales, voilà, l'art-thérapie, etc. Donc, merci au Crédit Agricole et au conseil d'administration pour ce prix qui nous soutient beaucoup. Puisque moi aussi je travaille auprès de patients qui souffrent de maladies neurocognitives.
Donc pour le deuxième prix, j'appelle les représentants du lycée Jean Keinec pour recevoir le prix et qui vont nous présenter en quelques mots la création d'une boutique de produits locaux, de vêtements, jouets de seconde main, gérés par les élèves. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes enseignantes et élèves du lycée Jean Keinec. Pour resituer, le lycée Jean Keinec se situe sur la place Keinec à Marais 3. Nous sommes un lycée agricole. Donc, dans le cadre de nos formations, on a un bac pro agricole, service aux personnes, et un CAP, vente en espace rural et service aux personnes. Nous avons créé un magasin pédagogique, qui a pour but de vendre des produits locaux, alimentaires, des vêtements de seconde main, des livres et des jouets de seconde main. Ce magasin est ouvert au grand public, à tout le monde, les jours de marché, le jeudi et le vendredi. Et ce magasin est un outil de travail puisque c'est les élèves qui accueillent le public. Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu le rôle? Elles sont pas timides quand elles accueillent les clients. Voilà, on remercie le conseil d'administration, le crédit agricole. Et puis, venez nombreux nous voir. Écoutez, ce projet pédagogique qui met les élèves en situation professionnelle de vente montre aussi l'ouverture du lycée vers l'extérieur. Et puis j'espère que ça pourra durer. Donc, j'appelle maintenant les lauréats du premier prix, donc le cercle celtique Aveldoire, pour l'organisation de son anniversaire. 30 ans, ça se fête. Bravo à eux. Bonsoir à tous, merci. Donc, nous, on représente le cercle celtique Aveldoire de Marais 3. On est une association qui porte la culture bretonne et galaise sur le territoire. Donc, on est composé d'une section jeune. Donc, on a une douzaine de jeunes qui apprennent toutes les semaines différentes danses pour présenter un spectacle au mois de juin, et une section spectacle qui, pareil, continue à travailler autour de la danse, du costume, de la préservation du patrimoine vestimentaire, patrimoine chanté, patrimoine dansé, autour de ça, donc depuis 30 ans sur Marais 3. Donc cette année, on fête cet anniversaire le 7 et 8 juillet sur le pays de Marais 3, avec une participation au Vendredi du Canal le vendredi soir. Donc on fait l'ouverture des Vendredis du Canal avec le soutien de la ville de Marais 3. Donc n'hésitez pas à venir voir nos prestations sur l'ensemble des groupes. Et le samedi, une journée animation dans le centre-ville, avec des animations musicales, des animations dansées dans l'après-midi, un grand fest-noz au complexe sportif de la Dauphrène le samedi soir. Et vous aurez, dès la mi-juin, le plaisir de voir des silhouettes grandeur nature 6 mètres par 3 sur des façades de la ville de Marais 3, reprenant en fait des photos d'origine de différentes familles issues du secteur, qui sont colorisées et retravaillées, donc découpées juste et encollées, ce qu'on appelle un collage urbain éphémère qui devrait durer tout l'été, j'espère qu'il n'y ait pas trop de pluie, ça devrait tenir jusqu'en septembre. Et vous pourrez voir aussi une exposition au sein de la médiathèque, donc du passe-temps, représentant à peu près 50 portraits d'enfants de toute la Bretagne en costume traditionnel, donc à la fois des enfants de Marais 3, mais aussi des enfants qui adhèrent à la confédération à laquelle on fait partie. Donc cette exposition qui dure déjà depuis, qui tourne un petit peu, qu'on a le plaisir de recevoir à Marais 3 pour la première fois. Elle a été présentée au Festival Interceltique, à Lorient, à Vannes dans le cadre du Festival d'Arvor. On a déjà plein de grosses fêtes, et donc on a la chance de pouvoir l'avoir à Marais 3. Donc un grand merci au conseil d'administration, au Crédit Agricole pour soutenir cet événement. Et en plus, on portera pour la première fois de nouveaux costumes lors du 7 juillet, donc ça va aussi aider à ça, parce qu'on veille au patrimoine, donc on reconstitue des costumes d'origine pour éviter d'abîmer les pièces qui peuvent être données. Petit message, on collecte toujours des costumes. Si vous connaissez des gens qui ont dans leurs armoires, qui ne savent pas quoi faire, même de la moindre pièce,
Nous, on collecte, on conserve, on essaie de voir comment on peut les reproduire pour ne pas perdre en fait ce patrimoine et pouvoir le transmettre aussi aux jeunes générations. Merci.